Vous les connaissez forcément, elles font partie depuis 20 ans du paysage des francophones de Jérusalem, mais pas que. Elles sont libraires, c'est Denise Bérébi, Daniel Benheim et Nadine Ishaï. On est super contents de les recevoir. Salut à toutes les trois. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on vous reçoit... Bienvenue au moment où on s'en va. Voilà, bienvenue au moment où vous partez. On vous reçoit parce que vous avez tenu la librairie Vice et Versa pendant 20 ans. Et puis, vous l'avez créé. Pardon, vous n'avez pas créé, non seulement créé, mais animé. Beaucoup d'événements voilà, que vous avez aussi initiés. Donc 20 ans, une page se tourne parce que vous allez prendre un autre chemin. Vous avez vendu la librairie. Il y aura quelqu'un qu'on va aussi recevoir. Elle s'appelle Nathalie Hirschsprung. Voilà, on lui souhaite la bienvenue si elle nous écoute. Et puis, on s'était dit que ça aurait été vraiment sympa de vous avoir toutes les trois ensemble. Mission réussie, accomplie, pour raconter un peu tout ce que vous avez vécu dans cette librairie. Et on a eu des choses, beaucoup de choses. Beaucoup. Alors, juste commencer à la genèse. Pourquoi vous avez décidé toutes les trois de créer cette librairie vice-versa ? On s'était retrouvés à une période où on devait chacune, par hasard, changer de travail. On s'était rencontrés aussi à diverses occasions. Et les livres, on avait fait des choses ensemble, mais on trouvait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Okay. Non, et les livres, c'était le point de rassemblement. Et comme à ce moment-là, il y avait encore la librairie Alcher qui était à Jérusalem et qui était moribonde, on s'est dit que c'était le moment. Alors, vous avez été Rechov Agron pendant des années. 10 ans. Voilà. Avant de passer dans cette belle rue piétonne avec ce beau magasin qu'on voit juste derrière nous. Une rue française. Comment c'est d'être libraire à Jérusalem ? Libraire, en plus, vendre des livres français, en français, ou des livres israéliens traduits. C'est un défi. Tous les jours. C'est du militantisme. C'était dur, Daniel ? Oui. Pourquoi ? C'était dur ? C'est dur et c'est super sympa d'abord. C'est d'abord très sympa, mais c'est quand même un défi de tous les instants parce que, comme dit Nadine, c'est du militantisme. C'est sans arrêt expliquer aux gens pourquoi les livres sont plus chers ici qu'en France. Okay. Alors, c'était peut-être différent quand on a ouvert il y a 20 ans parce qu'il n'y avait pas encore les livres numériques, les gens voyageaient moins, il y avait moins d'alternatives. Mais néanmoins, il y a toujours eu une différence de prix, et donc avec le prix français. Et donc, c'est sans arrêt leur expliquer pourquoi. Donc, la TVA, le transport qui est hyper cher, par avion pour avoir les bouquins le même jour qu'en France, quasiment. Et puis quoi. Oui, et puis leur expliquer qu'en fait, et on l'a fait pendant 20 ans, se battre pour eux auprès des éditeurs, des distributeurs, pour essayer d'avoir les remises les plus importantes et notre rêve, en fait, c'était de pouvoir vendre les livres au même prix ou de baisser la différence de prix. On a pu le faire pour pas mal de bouquins, mais pas massivement. Okay. Donc alors, ça, oui, c'est difficile. Alors, vous vendez des livres sur tous les thèmes, sur tous les sujets, évidemment, mais vous ne faites pas que vendre des livres, vous animez aussi votre librairie, vous l'avez animée pendant 20 ans, et vous avez créé beaucoup d'événements. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Vas-y. Oui, alors on a commencé Lire en fête. On trouvait la fiche jolie, en fait. C'est quoi Lire en fête ? Lire en fête, à l'époque, c'était pendant une semaine. Oui. C'était des magnifiques affiches. Et on avait rencontré une jeune femme qui travaillait là-bas, qui nous avait envoyé des affiches, qui nous avait envoyé... C'était aussi des petits livrets. Enfin... Il y avait de tout, mais le principe, c'était d'organiser des rencontres autour du livre, donc avec des auteurs qui se déplaçaient, et puis de vendre, vraiment de faire une fête autour du livre. Ok, donc vous l'avez initié. Aujourd'hui, puis ça a été repris ensuite par l'ambassade, je crois. Oui, absolument, absolument, mais que à Tel Aviv. À Tel Aviv. À Jérusalem, pas. Non. D'accord. Ils ont fait en fait ici. Ils l'ont fait après, mais ça a mis du temps, mais tout s'est fait après. Vous avez fait aussi, vous avez créé un événement qui s'appelle la balade littéraire. Alors ça, c'est assez sympathique. C'est quoi la balade littéraire ? La balade littéraire, c'est essayer de prendre un livre, ou deux, ou trois, ça dépendait. Ou un auteur. Ou un quartier, ou un auteur, ça dépendait des envies. Des envies, voilà. Et on se baladait on sortait les livres, on lisait. Mais la plus belle réalisation quand même, c'était pour Agnon, le chien Balak, Molchilchom,
Vous parlez bien près du micro. Avec une troupe de théâtre qui se créait. Et voilà. Nous, alors, avec les comédiens lisaient le texte. Les comédiens étaient placés dans des endroits. Nous, on amenait les comédiens et les comédiens lisaient le passage du texte qui référait, par exemple, à Yamin Moshe. Voilà. Donc, c'était super sympa. Le tout sur un ton de crépuscule. C'était sympa. Vous avez fait, vous avez essayé de faire partager votre amour de la littérature à nous, voilà, citoyens de Jérusalem, d'Israël, pour ceux qui viennent d'ailleurs. Il y a aussi des gens d'ailleurs qui viennent acheter vos livres, enfin les livres que vous vendiez. Vous avez fait des concours de nouvelles, des activités pour enfants, plein de choses. Vraiment, c'est assez impressionnant. La fête de la musique. Ça a commencé avec la fête de la musique, c'était très rigolo. On a fait la fête de... Pardon. La première fois qu'on l'a faite, c'était donc rue Agron. Et ce jour-là est passé... La Gay Pride. Et c'était... C'était marrant. Ça a fait des concerts dans la rue, mais c'était incroyable. Donc il y avait les gens. À Gronne, à ce moment-là, on pouvait ouvrir toute la vitrine. Donc on était sur la rue. Et du coup, il y avait la musique qu'on faisait, les gens qui passaient de la Gay Pride qui se sont mis à danser en même temps. Et tout est passé. C'était ça fait des souvenirs. Bon, alors bien sûr, ce qui fait quand même votre spécificité, c'est que vous avez reçu des tas d'auteurs. Lorsqu'un livre sortait, vous étiez toujours là pour nous présenter des écrivains qui venaient spécialement dans votre librairie. C'était ouvert à tout le monde, on pouvait venir assister. Alors, on voit des images derrière nous, notamment, je vois Amos Oz qui vient de que Dieu ait son âme. Voilà, mais qui vient de disparaître. J'imagine que c'était un souvenir inoubliable. Magnifique. Vraiment, oui. C'était une des plus belles rencontres qu'on a eues. Très belle rencontre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle occasion il était venu? Il est venu 2 fois en plus, je crois. Oui, il était venu pour Seule la mer, et c'est là qu'il a été présenté par Emmanuel Alpérine, et il était revenu après pour Une histoire d'amour et de ténèbres. Par exemple, pour Une histoire d'amour et de ténèbres, la feuille, la photo du livre, c'était quand chaque année, il disait, le même jour, il allait chez le photographe, mais il était extrêmement ému parce que tous les samedis, il partait... C'est raconté dans son livre, mais il l'a raconté aussi. Il partait de chez eux, donc Meacharim, Keren Avraham, et il allait chez le tonton Klausner à Talpiot, et il passait par Mamila. Et pour lui, c'était un endroit extrêmement important. Voilà, donc d'être à côté de Mamila, pour lui, c'était ça lui faisait plaisir d'être là dans le quartier. Ça lui avait fait très plaisir. Ouais, ok. Bon, bien sûr, des auteurs, vous en avez eu plein, des rencontres marquantes, j'imagine. Alors, il y a eu Pierre Assouline qui est venu plusieurs fois et qui était fabuleux. Il y avait des gens partout. C'était à ce moment-là encore à Agron. Ouais. Et il est venu plusieurs fois et à chaque fois, c'était plein. Il y avait des gens sur les escaliers. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'était à Agron. C'était tout petit. Voilà. Mais il y avait plus de 60 personnes dedans. Ouais. Et donc, c'était... Et puis, c'était un très bel orateur, Pierre Assouline. Donc, il racontait ses livres. C'était absolument fabuleux. Bon, Aaron Appelfeld, évidemment. Disons qu'il y a eu plein d'auteurs qu'on a eu 1 fois, 2 fois, et puis il y a les auteurs qui sont devenus des amis de la librairie, voire les piliers de la librairie. Et je crois qu'il faut quand même commencer par citer Michel Kishka. Il est derrière vous en photo. Qui est d'abord un ami personnel de nous 3. C'est lui qui nous a donné le surnom des triplettes de vice-versa. Il nous a fait des rébus. Il nous a fait le dessin signé. Qui est sur notre site, sur je sais plus si... Sur le signé. Sur le signé. Il nous a fait... beaucoup de rébus, il nous a fait toujours les couvertures du concours de nouvelles. Enfin bon, il a beaucoup participé graphiquement de sa plume. Et puis il est venu toujours avant tout le monde présenter chacun de ses bouquins, ses 2 livres. Avant même Paris. Avant Paris, avant tout, présenter ses livres à la librairie. Et on l'a eu en octobre, je crois. Là, dernièrement, pour son dernier livre. Oui, pour nous présenter Falafel sauce piquante, et c'était magnifique. Donc vraiment, lui, c'est un auteur qu'on a eu plusieurs fois, mais il y en a d'autres. Il y a Pierre Assouline, dont tu parlais, qu'on a eu plusieurs. Il y a Toby Nathan, qui est venu beaucoup de fois. Avec qui on avait fait le 150e anniversaire de Freud. Ok. Il y a Mélisse de Kerangal qu'on a eu 2 fois. On avait eu Alice Fernet, on avait eu Alef Betty Ochoa, on avait eu Aaron Appelfeld qu'on a eu aussi plusieurs fois, avec Valérie Zenati et San. Ouais, je crois même que un soir c'est dans votre librairie qu'il a appris qu'il avait le prix Médicis étranger en 2004. Oui. C'est Valérie Zenati en direct, qui l'a eu en direct et qui a eu la nouvelle en direct. Voilà.
Ouais, j'imagine que ça fait des souvenirs. Alors, on parle beaucoup d'hébreu chez Kalita. On parle beaucoup de la nécessité de lire en hébreu pour s'intégrer. Et je sais que vous mettez un point d'honneur à traduire, en tout cas à vendre des livres qui sont traduits de la littérature israélienne en français pour permettre justement cette accession à la culture israélienne. C'était un motto pour vous, c'était important? C'était notre nom. C'était notre nom. C'est-à-dire vice-versa, ça a été la création. On voulait que ce soit une librairie où il y ait les traductions du français en hébreu et de l'hébreu en français. Et donc c'est ça qui a fait la spécificité de la librairie. Là-dessus aussi, on était des pionnières d'ailleurs, puisqu'après ça a été repris, mais on nous a dit dans les institutions en France des libraires qu'on était les premières à avoir fait ça. Ouais. On a fait des conférences. Ça a été repris dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était les seuls à l'avoir fait et ça a été c'est notre image en fait. C'est-à-dire que le fait de mettre la culture du pays à la portée des francophones. Et vice-versa, de mettre, on a quand même 2 bibliothèques de livres de littérature française traduites en hébreu. Ça, c'est important de le dire. Et donc ça, c'est toujours important pour des gens qui ont des amis israéliens qui veulent faire connaître la culture française. Ou des conjoints. ou voilà, toutes sortes que cet échange soit possible. Voilà, sur un livre qu'on a aimé dans une langue, on peut l'aimer dans l'autre, en tout cas le faire partager à celui qui ne parle pas sa langue. Voilà, le livre de Michel, le premier est traduit, et j'espère qu'il va traduire le deuxième. Oui, bien sûr. Deuxième génération, il l'a traduit. Bon, alors un endroit où vous avez été très heureuse, j'imagine, entre ces murs, oui. Absolument, sinon on serait parti avant. Oui, on est resté 20 ans et on a un petit pincement de cœur. J'imagine que maintenant que vous passez la main, vous êtes un peu triste, mais vous êtes aussi peut-être contente que ça continue après vous. Oui. On est très contente d'avoir réussi à faire que ça continue en fait. Pareil. Oui, ça continue, que ce soit. Oui. Honnêtement, que ça reste une librairie, que ça continue dans le même esprit. C'était d'arrêter, mais comment on arrête quand on... Vous avez mis du temps à arrêter parce que vous vouliez que ça continue. Voilà. Oui. Ça, c'était la condition sine qua non. Il fallait donc trouver la bonne personne. Il fallait trouver la bonne personne, c'est sûr. Alors, pour je crois qu'on l'a trouvé. Ben oui, bon, pour ceux qui vous connaissent et qui aiment lire soit en hébreu, soit en français, on pourra continuer à aller acheter nos livres et le nom de la librairie va rester le même, vice-versa. Le nom va rester le même. Tout va rester et on vous demande de continuer. Tout va rester, c'est important. Oui, bien sûr que c'est important. Les mêmes activités, il y aura sûrement des nouveautés. Probablement des nouvelles, oui. Ça, il faudra voir avec Oui, avec mais Nathalie, il y aura des nouvelles, mais l'esprit de la librairie reste le même. D'accord. Alors, l'esprit de la librairie reste le même. Est-ce que vous allez faire une petite fiesta pour fêter, on va dire, allez, non pas votre départ, mais la transmission. Vous allez faire une fête ou pas? On fait une fête. On fait une fête le mardi 8 janvier. Mardi 8 janvier, à quelle heure? À partir de 18h30. D'accord. Est-ce que tout le monde peut venir vous dire au revoir? Absolument. Vous allez être débordés, vous le savez. On va déborder. Est-ce qu'il y aura un auteur qui serait là pour fêter ça? Les amis, peut-être, de la librairie? les amis de la librairie. Michel Kishka. Il sera sûrement là. Non, il ne sera pas là. Il sera pas là. Non, il ne peut pas, il ne sera pas là. Mais non, il y aura des amis, mais pas d'auteurs. C'est plus... C'est plus pour les gens. C'est plus voilà, pour les clients, pour les gens qui nous ont été là. Et à qui on va demander de soutenir Nathalie, parce que sans eux, franchement, la librairie n'aurait pas existé. On va les remercier en tout cas, parce que vraiment, ça a été une belle aventure. Une belle aventure. Bon, écoutez, une belle aventure, moi je dirais une belle aventure d'Alia aussi, parce que c'est aussi une façon de s'intégrer par les livres, par la littérature, par le travail. Voilà, Kol hakavod, bravo à vous. Le travail, c'est important. Le travail, c'est très important d'avoir lancé cette aventure qui a duré 20 ans. On était super contente presque super contente de vous accueillir. Denise Beribi, Daniel Benaim et Nadine Ishaï. Merci de nous avoir donné la possibilité de lire en hébreu, en français pendant toutes ces années. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Pas de projet encore. Pour l'instant, on va se reposer là, je crois. On va lire. On va avoir le temps de lire. Bon, alors moi, j'ai déjà commandé des livres à la librairie. Ok, je crois que vous allez être ses plus fidèles clientes. En tout cas, Batzlacha pour la repreneuse Nathalie Hirschsprung. Et puis, on se donne rendez-vous. Et Julien, ok. On se donne rendez-vous le 8 janvier pour une fiesta, pour vous dire au revoir, tout simplement. On redonne l'adresse, Rehov Ben Chetar, à quel numéro?
Numéro 1, on peut pas la rater, c'est juste en face du Bitoire Cléomy, une rue piétonne magnifique. 8 janvier, 18h30. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci Ciao. beaucoup. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.